Aujourd'hui, je vous présente la technique appelée microsonde électronique, appelée aussi microsonde de Castan. La microsonde électronique qu'on va vous présenter appartient à la plateforme MACL, CVL. C'est une plateforme de microanalyse et d'imagerie qui a été créée en 2021 en région Centre, Val-de-Loire. La microsonde électronique, c'est un appareil de mesure. On peut déterminer la composition chimique d'un échantillon massif via l'utilisation d'un faisceau d'électrons. Le faisceau d'électrons arrive du haut de la machine, arrive sur l'échantillon et, interagissant avec l'échantillon, produit différents signaux qui peuvent être déterminés avec différents détecteurs. On a des détecteurs pour l'imagerie. Le premier, c'est le détecteur des électrons rétrodiffusés qui permet de voir la chimie de l'échantillon, un détecteur des électrons secondaires qui permet de voir la topographie de l'échantillon. La deuxième partie, c'est l'analyse chimique, la partie la plus importante qu'on réalise à une microsonde électronique, c'est-à-dire l'émission de rayons X qui viennent de la composition elle-même de l'échantillon. C'est une analyse qui a un volume plus ou moins de 1 micron-cube. Les matériaux qu'on peut analyser sont des matériaux massifs tels que les céramiques, les biomatériaux, les verres, les minéraux, mais aussi les revêtements, les alliages et les métaux. Les échantillons qu'on introduit dans l'appareil doivent être plans, polis et conducteurs. Il y a deux façons de préparer les échantillons selon la taille de chaque échantillon. S'ils sont petits, ils sont enrobés dans une résine à froid pour éviter toute interaction entre l'échantillon et la résine en elle-même. S'ils sont massifs, gros, il faut en faire une fine lamelle, comme on fait pour les roches et les minéraux, lamelle qui est collée sur une plaque de verre. Ces échantillons doivent être conducteurs et donc, s'ils ne le sont pas par défaut, il faut mettre sur l'échantillon une fine couche de carbone. Sur une microsonde électronique, on peut avoir différentes typologies de spectromètres. En particulier, cette microsonde est équipée d'un spectromètre EDS, qu'on peut avoir aussi sur des microscopes électroniques à balayage, et qui permet de déterminer qualitativement et semi-quantitativement la composition chimique de l'échantillon. On a 5 spectromètres WDS qui sont typiques de la microsonde. On peut les avoir aussi sur le MEB, mais c'est moins typique. Et on a aussi un spectromètre de catoluminescence hyperspectrale. Le spectromètre de catoluminescence, c'est un spectromètre un peu particulier qu'on ne peut pas utiliser sur tous les échantillons massifs. On peut l'utiliser tout simplement sur les échantillons isolants ou semi-conducteurs. Ça permet de déterminer la composition d'éléments chimiques qui sont présents dans l'échantillon en très faible teneur. Par exemple, en géologie, si on analyse différents minéraux qui appartiennent à la même roche, on peut savoir la relation structurale entre les différents minéraux, qui est né avant, qui est né après, et comment le minéral s'est créé. Et dans les céramiques, on est intéressé à voir l'homogénéité de la céramique en elle-même. On peut aussi analyser par exemple des revêtements, et dans ce cas, on va voir l'homogénéité de ces revêtements et des fois l'épaisseur.